Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique la stratégie pour construire une audience qui ne se contente pas de regarder, mais qui surtout achète. On va aller voir la vérité, la vraie, sans filtre, pour transformer du contenu en revenu. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Voilà, c'est la promesse qui met tout le monde d'accord. Comment je suis passé de 15 000 à 100 000 par mois, c'est une affirmation, disons-le, assez audacieuse, mais derrière, il y a une méthode qui est complètement à contre-courant de ce qu'on entend partout. Et c'est justement ce passage, de 15K à 100K, qu'on va décortiquer ensemble. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, à la philosophie derrière tout ça. La plupart des créateurs, ils font fausse route. Ils commencent par le produit. Mais la véritable puissance, le secret, si on veut, c'est de faire exactement l'inverse. C'est vraiment le changement de mentalité le plus important à faire. Le contraste, il est saisissant. Regardez bien. D'un côté, le scénario catastrophe, on a un produit, mais personne à qui le vendre. C'est comme ramer contre le courant une bataille perdue d'avance. Et de l'autre, la position de force, on a une audience, on sait ce qu'elle veut, et seulement après, on crée la solution parfaite pour elle. Là, on passe de la pure galère à quelque chose de fluide, de naturel. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Un mec qui a du trafic a le pouvoir. Le produit, en fait, c'est secondaire. Des produits, honnêtement, tout le monde peut en faire. Mais l'attention, l'audience, ça, c'est la vraie monnaie du jeu. Celui qui contrôle la distribution, c'est-à-dire l'accès à cette audience, c'est lui qui a le pouvoir. Point final. Alors concrètement, comment on fait? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Étape 1. On oublie complètement l'idée de vendre quoi que ce soit. Pendant 6-12 mois, le seul et unique objectif, c'est de construire sa marque. De partager qui on est, ce qu'on sait faire. Et c'est seulement après, une fois qu'on a bâti cette confiance et attiré les bonnes personnes, qu'on peut se tourner vers elles et leur demander « De quoi avez-vous besoin ?» Et leur réponse, eh bien c'est votre futur produit. Ok, on a l'audience. Et maintenant, comment on transforme ça en revenu? Et pas juste un petit peu, en revenu massif. La mécanique derrière tout ça, c'est une tactique bien précise. Les lancements. La philosophie du lancement, elle est simple, mais elle demande une discipline de fer. On sépare complètement l'acquisition et la conversion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y a des périodes où on se concentre uniquement à bâtir l'audience. On ne vend rien. Et il y a d'autres périodes, courtes et intenses, où là on ne fait que vendre. Et le truc crucial, c'est de fermer les portes à la fin. C'est ça qui crée l'urgence et la clarté. J'adore cette analogie. En temps de paix, préparez la guerre. La période où on ne vend pas, ce n'est pas du tout une période de repos. Au contraire, c'est là que le vrai boulot se fait. Chaque morceau de contenu, chaque vidéo, chaque post, tout doit servir à un seul but. Collecter des leads, des emails. C'est cette préparation minutieuse qui va garantir le succès de la bataille, c'est-à-dire du lancement. Ok, mais que se passe-t-il quand, malgré toute cette préparation, eh bien, tout s'effondre? C'est la crise inévitable. C'est la plus grande peur de n'importe quel créateur. Et pourtant, c'est précisément là que se cache la leçon la plus importante de toutes. La question qui tue. Que faire quand on fait un lancement et qu'on a zéro vente? Zéro. Le vide. On a tout préparé, on a suivi la méthode, et là, rien. Le silence. C'est un moment absolument critique. Et la façon dont on y réagit, ça détermine tout le reste. La réponse, elle est brutale, elle est directe et elle n'est pas facile à entendre. C'est de sa faute. Pas la peine de chercher des excuses genre c'est le marché, c'est l'algorithme. Non. Si un lancement foire, il n'y a qu'un seul responsable, le créateur lui-même. Et pour vraiment bien comprendre cette idée de responsabilité totale, il y a une analogie qui est juste géniale. C'est celle de l'artiste de rue. Et ça change complètement la façon de voir l'échelle. Pensez-y une seconde. Dans la rue, il y a tout le monde. Des riches, des pauvres, des pressés, des flâneurs. Si un artiste de rue fait son numéro et que personne ne s'arrête, est-ce que c'est la faute des passants? Bien sûr que non. C'est que son spectacle n'est pas assez captivant. D'autres artistes, juste à côté, réussissent à attirer une foule avec exactement le même public. La seule variable qu'on contrôle, c'est la qualité de sa propre performance. L'audience, elle n'a jamais tort. Alors, une fois qu'on a admis que c'est de notre faute, il faut creuser. Pourquoi ça a raté? Et là, on a une sorte de checklist de diagnostic. Peut-être que l'audience qu'on a attirée n'a tout simplement pas les moyens de payer, ou alors notre proposition de valeur est trop faible. Peut-être qu'on n'est pas encore vu comme une autorité dans notre domaine, ou alors on n'a pas réussi à créer assez de désir. Un lancement à zéro vente, ce n'est pas un échec final. C'est un feedback brutalement honnête sur ce qu'il faut améliorer. Et tout ça, ça nous amène à une question encore plus profonde sur ce qu'on est vraiment en train de construire. C'est quoi l'indicateur final? Les vues ou une vraie connexion? Regardez ce chiffre. 50 000. 50 000 abonnés. Pour beaucoup, c'est le Graal, non? Le signe ultime du succès, on se dit, avec ça, vendre, ça doit être facile. Mais la réalité, c'est que ce chiffre peut être un énorme mirage.
Parce que voilà la dure vérité, si ces 50 000 personnes suivent des sujets, des tendances, mais qu'elles se fichent complètement de la personne qui en parle, alors ce chiffre ne vaut rien. C'est une audience de touristes. Ils sont là aujourd'hui, mais ils repartiront demain sans même se retourner. Et c'est ça la prise de conscience la plus importante. On n'est pas dans le business du contenu ou de l'information, on est dans le business de la relation. Les vues, c'est du vent si elles ne peuvent pas être converties. Et la conversion, elle n'arrive que quand il y a une vraie connexion entre l'audience et l'identité du créateur. L'achat, c'est un acte de confiance qui découle de cette relation. Alors, pour construire cette relation authentique, le secret, c'est de jouer sur ses propres forces. C'est simple. Quelqu'un qui est à l'aise avec l'écriture, il faut aller sur Twitter, sur LinkedIn. Quelqu'un qui aime parler face caméra, c'est YouTube, les podcasts. Et pour ceux qui ont l'œil pour le visuel et les formats courts, évidemment, c'est TikTok et Instagram. L'important, c'est de choisir le terrain de jeu où sa personnalité peut briller le plus naturellement possible. Au final, tout se résume à cette seule et unique question. Une question qu'on devrait se poser avant chaque post, chaque vidéo, chaque action. Suis-je en train de bâtir des vues ou suis-je en train de bâtir une relation ? Parce qu'à la fin, il n'y a que la relation qui se monétise sur le long terme. Et c'est là toute la différence entre faire un petit feu de paille et construire un véritable empire.